Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de passer par là, je m'appelle Tadia et sur cette chaîne, on aborde des sujets de santé, beauté, notamment soins des cheveux, soins de la peau, cuisine, développement personnel et tant d'autres. Alors si ceci t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Cela fait maintenant à peu près 5 ans que je suis passée du défrisage naturel, donc j'ai arrêté d'utiliser les défrisants et j'ai arrêté aussi de sécher mes cheveux avec des sources de chaleur telles que le séchoir ou bien le fer à lisser. Donc du coup, j'ai toujours gardé mes cheveux naturels comme ils sont. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me blow dry les cheveux avec un séchoir. Et oui, donc dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment est-ce que je fais ceci. Alors j'ai décidé de faire un blow dry parce que j'ai envie de me tailler les bouts. Cela fait des années aussi que je ne me suis pas taillé les bouts. Et la dernière fois que je l'ai fait, c'était au salon. C'était avec un professionnel. La personne avait taillé mes cheveux pendant qu'ils étaient à leur état naturel. Et d'ailleurs, il y en a qui recommandent qu'on taille les bouts lorsque les cheveux sont à l'état naturel. Mais moi, j'ai décidé de blow dry mes cheveux avant de tailler les bouts parce que cela va me faciliter la tâche. Et j'ai aussi envie de voir à quel niveau sont mes cheveux. Ça fait un bon bout de temps maintenant que je ne les ai pas vus straight. J'ai fait quelques recherches pour voir quelle est la méthode la plus efficace pour pouvoir blow dry les cheveux naturels tout en minimisant les dégâts. Donc dans cette vidéo, c'est ce que je vais partager avec toi. Nous aurons besoin d'un séchoir, d'une brosse comme ça que je vais mettre sur le séchoir. Comme ça va faciliter la tâche. Je n'aurai à utiliser qu'une seule même pour blow dry mes cheveux. Et pour protéger mes cheveux, je vais utiliser un leave-in conditioner, mon leave-in conditioner habituel, un tout petit peu. Et ensuite, je vais utiliser un produit qu'on appelle Heat Protectant. C'est un produit qui va protéger les cheveux contre la chaleur. Et j'ai vu beaucoup de revues positives sur ce produit. C'est pourquoi je l'ai choisi. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Et j'ai aussi des ciseaux pour couper les bouts. Alors maintenant, nous allons commencer. Je commence avec des cheveux bien lavés. Je viens de me laver les cheveux et je me suis assurée de faire un deep conditioner. Comme ça, mes cheveux sont hydratés pour les préparer pour la chaleur. Alors, la première chose, c'est de mettre ceci ici. Celui-là, il a un plastique ici, donc il va s'adapter à tous les séchoirs, comme ça. Et les peignes sont assez grosses pour pouvoir peigner une première fois. Et maintenant, je vais mettre un tout petit peu de leave-in conditioner. Il faut s'assurer de mettre un tout petit peu pour ne pas que les cheveux soient trop saturés aussi. Comme ça. Donc, je vais diviser les cheveux en plus petites parties. Comme ça, la chaleur va être distribuée facilement et ça va éviter de passer et repasser avec le séchoir. Maintenant, je vais mettre le spray. Un tout petit peu aussi. Et ce spray, il sent bon. Maintenant, mes cheveux sont prêts. Je vais prendre le séchoir et je commence par la plus petite température. Et voilà. Je pense qu'il manque un peu derrière. Et voilà, ici je peux voir à peu près quelle est la longueur de mes cheveux. On va voir. Waouh! Et maintenant, je vais un peu trimer les bouts. Et pour trimer les bouts, je vais prendre les cheveux comme ça. Et aller jusqu'à la fin. Là, comme ça, à ce niveau ici, je vais couper ici. Je suis juste en train d'enlever un tout petit peu. Ce n'est pas une taille professionnelle comme on le fait au salon. C'est juste les nœuds qui se forment au niveau des bouts. C'est ce que je suis en train d'enlever. Et voilà. Oh là là. Ça faisait longtemps que je ne voyais pas mes cheveux comme ça. Et je vais répéter la même chose pratiquement sur le reste des cheveux.
le leave-in conditioner. Et ensuite le spray. Et je mets la température à la température moyenne, ici warm. Et ensuite la vitesse à la plus faible vitesse. Je vais mettre des petites attrapes pour pouvoir maintenir les cheveux. Comme ça ne va pas se mélanger avec le reste. Il faudrait mettre juste un tout petit peu de produit. Comme ça, les cheveux vont sécher facilement sans avoir besoin de beaucoup de chaleur pour sécher. Lorsque je finis de sécher, les brosses passent facilement parce que les cheveux sont déjà démêlés et je veux juste m'assurer que c'est très smooth. Alors c'est terminé, je viens de finir de blow dry mes cheveux. Oh my goodness! Je suis agréablement surprise par la longueur et le volume que j'ai accumulé. Regarde-moi ça. Oh my goodness! Et là, je n'ai fait que blow dry. Je n'ai rien mis sur mes cheveux encore. Maintenant, je vais appliquer une huile sur le cuir chevelu et aussi sur les cheveux. Alors, parlons des avantages et inconvénients du blow dry. D'abord, j'ai remarqué une petite perte de cheveux, mais je pense que la raison principale, c'est à cause de la brosse que j'ai utilisée, des peignes là que j'ai utilisées. Ces peignes ont une barre de fer ici, qui a des bouts là, et il y a un petit espace ici très serré. C'est à ce niveau que les cheveux sont rentrés et se sont coupés. Et je vois toujours les cheveux ici d'ailleurs à l'intérieur, lorsque je tire. Donc, c'est ce qui a vraiment coupé mes cheveux. Et en plus, cette barre de fer, je pense que lorsqu'elle devient plus chaude, et lorsqu'elle est chaude, je pense qu'elle fait fondre les cheveux. Et un autre inconvénient, c'est que mes cheveux sont très fragiles dans cet état, parce que ça, ce n'est pas l'état naturel de mes cheveux. Mes cheveux sont généralement bouclés, donc là, ils sont faibles parce qu'ils sont étirés, et ils deviennent secs très rapidement, parce que là, je ne peux pas les hydrater. Dès que j'hydrate mes cheveux, ils vont reprendre leur nature qui est bouclée. Et ils sèchent aussi très rapidement. Donc, du coup, je vais les garder en coiffure protectrice pour éviter la casse. Et aussi, je ne vais pas les garder très longtemps dans cet état. Alors, parlons des avantages.
Mes cheveux sont très faciles à manipuler dans cet état. Il est facile de faire une coiffure protectrice ou tout simplement de faire passer les doigts dans les cheveux. En plus, il y a une belle touffe, surtout pour celles qui aiment le volume. Et mes cheveux sont tellement mous, je n'arrive même pas à enlever mes doigts dans mes cheveux. Et là même, c'est seulement un blowout que j'ai fait. Si j'avais fait un lissage, ça allait encore être plus beau. Mais le lissage demande encore plus de chaleur, donc je m'en tiens à ceci pour le moment. Et j'avoue que ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de chaleur qui se dégage lorsque je séchais mes cheveux. Et c'est peut-être à cause du produit que j'ai utilisé, qui est un protecteur de chaleur. Je n'ai senti aucune odeur et mes cheveux ont l'air très nourris et très healthy. Comme tu peux le remarquer, ils brillent. Il n'y a pas eu de dommages créés par la chaleur, du moins à l'œil nu. Alors c'était pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de ce blow dry. Et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se reprend à la prochaine vidéo. Bye!